C'est une page de l'histoire politique française qui se tourne ce samedi matin, puisque nous venons d'apprendre il y a quelques instants la disparition de Bernadette Chirac, épouse de Jacques Chirac. Mais ça n'était pas que l'épouse d'eux. C'était une femme de premier plan. Elle a été évidemment au cœur des deux mandats présidentiels de son mari. Elle était engagée politiquement, engagée en politique locale en Corrèze, où elle a exercé plusieurs mandats électifs. Et puis c'était une femme qui se mobilisait pour les enfants hospitalisés en difficulté. Et c'est elle qui a mis en lumière, bien sûr, l'opération Pièce jaune. Je regardais parce que c'est aussi l'histoire d'une certaine idée de la France qui se tourne aujourd'hui, puisqu'elle s'est mariée avec Jacques Chirac, qu'elle avait rencontré dans les couloirs de Sciences Po. C'est elle qui lui préparait, il lui piquait toutes ses fiches, Jacques Chirac. Ils se sont mariés le le 16 mars 1956. Ils ont été mariés pendant plus de 60 ans, 63 ans exactement, jusqu'au décès le 26 septembre 2019 de Jacques Chirac. Bernadette Chirac s'est éteinte à l'âge de 93 ans et nous allons en parler en début d'émission, bien sûr. Je salue Marilyn Hérault. Bonjour Elliot, bonjour à toutes et à Marilyn. Georges Fenech. Bonjour Elliot. Qui a connu Bernadette Chirac? En tant que parlementaire, bien sûr, elle nous recevait à l'Élysée, oui. Elle était le dernier souvenir que vous avez d'elle. Une petite anecdote. Est-ce qu'elle était austère? Est-ce qu'elle était accueillante, gentille, drôle? Ça dépendait de son humeur. Et, comme tout le monde alors. Et vis-à-vis de son mari. Ouais, c'est une femme profondément humaine dans ce cas. On était également avec Isabelle Debré, présidente de l'association L'Enfant Bleu. Chère Isabelle, merci d'être avec nous. Je vais vous demander de prendre le micro et de pouvoir effectivement parler dans le micro. Vous connaissiez également Bernadette Chirac, Isabelle Debré? Je l'ai connue en tant que parlementaire. Et je l'ai connue parce que c'était une grande amie de ma belle famille. Et c'était une grande dame. Et comme dit très justement Georges, elle avait son caractère. Mais elle était très sensible. Et je peux vous dire très sensible à la cause des enfants, par les pièces jaunes. Et elle m'avait reçue plusieurs fois à l'Élysée, justement, pour l'Enfant Bleu. Donc, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis bénévole à l'Enfant Bleu. Et c'était une dame qui a réussi quand même à exister à côté de son mari. Et c'était pas chose facile, parce qu'elle avait peut-être son caractère, mais Jacques Chirac aussi. Il y a effectivement des hommes, et encore plus des hommes politiques, un peu plus discrets que Jacques Chirac. Voilà, mais ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'on avait deux personnages charismatiques. L'oral charisme de Jacques Chirac, et il y avait aussi ce physique extraordinaire, parce que c'était un bel homme. Mais je trouvais que Bernadette Chirac l'était tout autant, et qu'il y avait un équilibre parfait dans finalement cette union entre Jacques Chirac et Bernadette Chirac. Olivier Vial, vous êtes directeur du CERUS, Centre d'études et de recherche universitaire, responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent. Et vous connaissez aussi, vous avez connu longtemps Bernadette Chirac. Alors j'ai beaucoup connu son mari, avec qui on a fait beaucoup de campagnes. Et du coup, effectivement, j'ai aussi connu Bernadette, parce qu'en campagne aussi, elle était assez redoutable, avec un style effectivement très différent. Elle cherchait pas à séduire, et pourtant, sa personnalité faisait qu'on l'appréciait. Même quand justement, elle était quelquefois un peu rugueuse, mais il y avait quand même une aura géniale. Et moi, je me rappelle d'elle notamment où elle venait soutenir des candidats aux législatives dans le quartier de Bastille, et où elle avait découvert les baskets. Elle prenait des baskets, et du coup, elle avait l'impression de pouvoir soutenir beaucoup plus vite, soutenir beaucoup plus de candidats, et elle avait une énergie qui était formidable. Et vous disiez effectivement la relation entre les deux. Moi, je me rappelle, notamment pendant ses déplacements, que le président l'appelait plusieurs fois par jour, quelquefois quelques secondes, juste pour savoir où elle était, si la campagne se passait bien. Et donc il y avait quand même cette relation très particulière entre les deux. Mais c'est cette formule: sous chaque grand homme se cache une femme immense ou une grande femme. Elle avait, j'ai essayé de regarder quelques phrases de Bernadette Chirac. Celle qui m'a le plus fait sourire, c'est à propos de son mari Jacques. Elle dit: Jacques est un homme libre,
parfois trop libre. Et vous vous souvenez de cette séquence? Oui. Je ne sais pas si vous avez l'image. Ils sont en déplacement, je crois, en Corrèze. En Corrèze, oui. Et Jacques Chirac va échanger avec une dame qui visiblement est très heureuse C'est une députée. d'avoir. C'est une députée. pas vrai. Maintenant, Une elle est députée qui est malheureusement décédée jeune. Eh ben, paix d'ailleurs. à son âme. Je Ouais. pensais que c'était une femme Non, lambda. c'était la députée. La députée de la De la circonscription. de la Et circonscription. qui est très heureuse donc d'avoir le président à côté et qui lui fait un grand sourire. Ouais, c'est surtout le Et président Jacques qui est- fait des grands sourires. Oui, bah les deux, visiblement. Ouais. Mais il avait oublié quelque chose. Il y avait Bernadette. Et cette séquence est elle est incroyable. extraordinaire. Il faut la diffuser ce soir sur CNews. Je la passerai bien sûr.